que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de Kama Award. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils ont nominé Fally Ipupa et JB Mpiana. Seulement, après que j'ai fait un tour sur leurs réseaux sociaux, j'ai constaté que il y a un truc pas net, il y a un truc pas sérieux, il y a un hic que j'aimerais partager avec vous. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 et 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp, c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, vu qu'il fait très chaud à Kinshasa, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais. À tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde, vous aimerez organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle, le plus 243 81 37 26 458. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, à un prix très abordable, ou encore le numéro qui est affiché là. Besoin d'un visa touristique pour la Turquie, d'études pour la Tunisie et la Chypre, n'hésitez pas de contacter l'agence au plus 243 82 000 44 62. Ok, je vous invite nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube Tassi de Bundes qui vous propose des très bons contenus. Vous ne serez surtout pas déçus. Alors, parlons de Kama Award. Au fait, j'ai reçu des captures de chez eux. Ouais, ils ont nominé JB, Fally et tout. Alors, comme je devais faire une émission autour, je me suis dit, ah ouais, JB, Fally. Alors, ça m'a grave intéressé. J'ai dit, bon, je dois parler de ce contenu. Vous savez, deux fois, je poste des trucs sur les réseaux sociaux. Les gens viennent dire que, ouais, toi, tu postes une telle information. Pourquoi t'as posté tel, pourquoi t'as pas de... Écoutez, je suis youtubeuse. Il est temps que notre communauté s'habitue. Je sais que ça va venir, vous allez vous habituer. Hein. Je suis youtubeuse. Je parle de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. À l'instant où le contenu m'intéresse, j'en parle. Allez parler aux chroniqueuses, allez parler aux journalistes de déontologie, de techniques d'information, de communication. Mais je suis youtubeuse. Je traite les informations comme je le sens, comme je le veux. En tout cas, nous, les youtubeurs, on bénéficie on a ce droit-là. On traite les choses comme on traite. Donc, voilà, si vous avez besoin de professionnalisme de high, vous allez voir les chroniqueurs et les journalistes. Encore heureux, en ma qualité de youtubeuse, deux fois j'ai des limites. Hein. Il y a des moments où je dérape pas hein, quand même. Mais en tout cas, rassurez-vous, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux m'intéresse. À l'instant où je tombe dessus, je décide, je communique dessus. Si je ne peux pas communiquer sur un contenu, ça veut dire que je ne suis pas tombée dessus ou soit c'est une décision de moi ou de mon équipe. Donc, à chaque fois que vous voyez un contenu sur ma chaîne, dites-vous que ce sont des propos qui n'engagent que Demeure. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez et aussi que Demeure est youtubeuse. Donc, par exemple, là, ce que je vais dire là, maintenant, c'est la congosseuse, la youtubeuse, la Songi qui a vu un truc sur les réseaux sociaux et qui vient partager avec vous. Donc, ceux qui auront l'intention de prendre mes histoires pour tourner ça dans une forme ou coller ça à quelqu'un, là, je vous mets en garde. Ok? Voilà. Je disais, comme je voulais en savoir un peu plus, histoire de faire mon Congo ça, vous savez, ça fait très longtemps que notre artiste JB Mpiana a été nominé, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de son, on aurait appris qu'il va sortir son son en décembre et tout, et pas même il se retrouve nominé, mais par quelle magie, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, en ma qualité de Songi de congosseuse, j'ai été obligée d'aller sur leurs réseaux sociaux, histoire d'en savoir un peu plus au fait. Alors j'y vais, tranquillement comme ça, j'arrive sur leur compte Instagram, Kama Award. Bon, le design est assez simple et tout, voilà. Pas grand chose et tout. J'entre sur leur compte et tout. Je défile, mais je vois que je défile pas pendant longtemps, ça s'arrête. Je me dis, ah, c'est tout ce qu'ils ont comme contenu, mais qui sont ces gens, ils viennent d'où et tout. Et en fait, il y a des trucs de awards qui sont nés comme ça. Il n'y avait rien de plus.
Je remonte mes yeux vers le nombre de followers. Je vois 380 quelques followers. J'ai dit, attends, c'est un nouveau compte. Mais qui sont ces gens au fait? Alors, je contacte mon manager, j'ai dit, mais quand même, écoute, jette un œil histoire de savoir un peu plus, parce que je dois parler de ce contenu, mais je dois connaître ces gens. On va sur Google, on va partout où on est censé leur voir, en tout cas, on n'a pas d'informations. Mais apparemment, ils sont genre des gens d'Angleterre et nanani et nanana. J'ai dit, oh, je vais sur leur chaîne YouTube, je leur cherche sur YouTube, c'est environ genre 130 abonnés. J'ai dit, une chaîne YouTube de 130 abonnés, un compte Instagram de 380, je sais pas, et je pense même pas qu'ils sont atteints 500. C'est quoi le délire? Bon, ok, d'accord. Ils sont nominés dans quelle catégorie? Ils sont nominés avec qui? Je vais aller jeter un œil. Je vois les noms, je vois des photos, je vois des photos, je vois des photos, après je vois Fali. Best International Act. Les autres, je les connais pas. Je défile, je connais personne. Et pam, JB Piana. Best International Act. Je défile, jusqu'à la fin, je reconnais personne. Les photos sont là. Je n'ai pas pris toutes les photos après, mais les photos sont là. Si vous reconnaissez un de ces artistes, vous pouvez nous le dire dans l'espace commentaire. J'ai dit, bon, d'accord, c'est quoi le délire? On ne sait même pas dire qui ils sont exactement. Il n'y a pas une histoire et tout sur eux, de concret comme ça. Et pam, ils ont nominé nos artistes. C'est une nomination qui se fait en 2020 pour que les résultats apparaissent en 2021. Mais qui sont ces gens? J'ai pas eu d'informations. Après quelques recherches sur ma qualité de congosseuse, en tout cas, apparemment même les artistes n'étaient pas au courant qu'ils sont nominés quelque part. Je vous jure, c'est terrible. Vous savez, il y a Bravo X qui travaillait avec Paula Mukenzi, Mwanamboka. J'ai travaillé sur Bravo X dans 2-3 éditions comme ça, si je ne me trompe pas. À chaque fois que les artistes étaient nominés, ils étaient informés. Ils étaient notifiés. Il y avait un document qu'on remettait aux artistes à main propre. Je me rappelle qu'il y avait Fabregas qui a été nominé à Bravo X, il avait remporté un trophée. Il y avait des plics aussi, parce que des plics, au fait, avaient fait un son qui avait connu un grand succès à Kinshasa. Alors, il avait mérité en tout cas ce trophée-là. Son son avait un énorme succès à Kin. Et il y avait Gazmawet également. Je me rappelle même que sur le dossier de Déplique, je suis allée là-bas avec le King Akaim, mon manager, personnellement. C'est une histoire qui date de 4 ans. J'étais allée avec le King Akaim moi-même, personnellement. Et pour l'histoire de Gazmawet également, on a géré ça avec Christian Lépira, Christian Matondo et tout. Si je me trompe, voilà, on a fait ça comme ça à ma propre. Ouais, j'étais, pour l'histoire de Gaze, j'étais même enceinte. Le dernier truc de Bravo X sur lesquels on a travaillé avec AKM, j'étais enceinte. J'attendais famille. Je me rappelle même que, ouais, j'attendais famille. On leur a contacté, ils ont été notifiés, ils le savaient, avant même qu'ils soient sur les visuels, ils étaient d'abord au courant. Comment est-ce que vous allez organiser un truc de remise de trophée, les concernés ne sont pas informés? Et pam, leurs photos font les tours des réseaux sociaux, les artistes sont nominés. Ça n'a pas de sens, c'est pas professionnel. Bon, apparemment, c'est leur première fois, leur compte Instagram n'a pas beaucoup de followers et tout. Mais ils n'ont pas communiqué suffisamment autour de leur Kama Award. En tout cas, si vous leur connaissez avant ce jour, dites-moi. Parce que moi, j'ai fait des recherches à mon niveau. En tout cas, j'ai pas grand-chose sur eux, au fait. J'ai pas vu grand-chose. J'ai pas vu grand-chose. Sur Google, j'ai rien compris. J'ai pas trouvé des informations qui peuvent nous aider à en savoir un peu plus sur eux. Ça peut être un premier truc de Howard. Il y a toujours un début à tout. Mais préparez au moins les gens. Faites des posts autour des artistes. Suivez-leur au cours de l'année. Vous savez que vous allez passer par exemple en 2021. Vous commencez déjà à poster des artistes. Cet artiste a sorti un son. Cet artiste a été influent. Cet artiste a fait ceci, il a fait cela. Et puis après, vous allez dire, nous sommes Kama Award. En fin de l'année, on va nominer des artistes et vous allez voir qui seront les gagnants. Il faudra voter. Au moins durant toute l'année, au moins 6 mois avant l'événement, vous avez déjà préparé les gens pour ça. Vous, on est assis comme ça et pam, les photos sortent sur les réseaux sociaux. Vous classez, vous écrivez, vous arrangez en anglais. C'est pas parce que c'est en anglais que ça va faire sérieux. Non. Il faudrait au moins que les gens sachent d'où vous venez. Notre JB Piana, par exemple, Best International Acts à 7 heures, pour quel problème? Parce que moi, d'ailleurs, ma curiosité, c'était de savoir, ah ouais, on a nominé JB et tout ça pour que je vienne raconter des choses. Je vais raconter quoi?
Déjà, vous avez mis tous les artistes que vous avez mis là. C'est-à-dire, si vous nominez des gens qui ont fait des choses, ces artistes-là que vous avez étalés là, ils ont fait quoi et où? C'est vos cousins. Au fait, moi, je ne les connais pas. Ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui ils sont. Je n'ai même pas pris la peine d'aller leur chercher sur leurs réseaux sociaux. Parce que quand on dit les gens ont fait des choses, si c'est une histoire de trophée des nominations, on aurait dû voir les Aya Nakamura, les Nino, les Dadju, les Damso, les Bramtito, les Gims, les Mats Pokora, hein, les Gizmawete, les Nosby, les Ferregola, il y a beaucoup d'artistes, hein. Les Wera, les Koffi Olomide, les Lady Ponce, Chanel, Fanico, Kérosène, Ariel Chiné, il y a beaucoup, les Tiwa Savage, les Yemi Alade, il y a beaucoup d'artistes. Tous ces artistes-là que j'ai cités, qui font des choses que nous voyons sont où? Vous allez nominer nos grands artistes comme ça, dans des catégories avec des artistes que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Ils ont fait quoi ces artistes? Dites-moi s'il y a des artistes connus qui sont là que je n'ai pas vus. Parce que si on doit faire en 2020 les NASA, les Québec, qui ont sorti des sons, on ne les voit pas là-bas. Et puis vous mettez Fally. Vous avez, en tout cas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous avez mis Fally, vous avez mis JB Mpiana, Best International Act. Pour le cas de JB Mpiana, par exemple, expliquez-moi la logique. Vous savez, JB Mpiana, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même la légende de la musique congolaise. C'est parmi les aînés de notre musique, au fait. JB Mpiana, c'est le daron, le Wenge Maison Mère, BCBG, le boss. C'est le papa de la musique congolaise. Faites un concours, mettez-le dans une catégorie où vous le mélangez avec notre papa Lokwakanza, vous le mélangez avec les Céline Dion, tous ces grands artistes de l'époque, les Garou et tout ça. Respectez-le au moins. Best International Act, c'est les catégories où vous pouvez nominer les Gims et Dadju. À cette heure-là, à cette heure où nous sommes, JB n'a pas sorti d'album. Peut-être que vous ne le savez pas. Ça date de longtemps quand il a sorti l'album. Il n'y a que récemment qu'on a appris que JB va sortir son album en décembre. Nous sommes là, nous attendons. Nous sommes là, nous attendons. Même s'il faudrait le nominer, je ne pense pas que c'est dans Best International Act. Ça, c'est une insulte. C'est pour que quand il va se retrouver, vous le mettez dans la même catégorie que Fally. À cette heure, JB n'a rien sur le marché. Ceux qui sont de l'époque de JB, qui ont écouté 48 heures, qui vont le voter, peut-être même qui ne s'intéressent même pas à l'Internet à cette heure-ci, peut-être qu'ils ne seront pas forcément au courant. Ceux qui sont aujourd'hui connectés sur Internet vont aller voter peut-être Fally. Après, ça sera une insulte pour que ça fasse polémique sur les réseaux sociaux, que les gens ne dorment pas. Je suis sûre que celui qui se cache derrière ce trophée-là, c'est un Congolais. C'est pas un hasard qu'on puisse retrouver JB et Fally là-bas. Parce que s'il faudrait même nominer JB, mettez-lui dans la légende, parmi les artistes qui ont influencé, qui ont marqué une quelconque époque, en tant qu'une légende aînée qui a impacté, qui a influencé une époque. C'est le genre de catégorie que JB mérite. Les catégories où on l'honore comme ça, pas dans Best International Act, mais c'est des conneries. À l'instant où j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça c'est une histoire, mais en tout cas, moi, c'est pas passé. C'est resté en travers la gorge. Je doute de la crédibilité de cette Kama Award ou je sais pas moi qui. Je sais pas qui sont les propriétaires de ce truc. En tout cas, si je me trompe, si je suis dans le faux, en tout cas, ramenez-nous des éléments contraires de ceci. Parce que moi, je ne crois pas à votre truc. Je ne crois pas à ça. Ces gens vont dire, ouais, c'est parce qu'il fallait... Vous aimez trop ça. Je suis peut-être Songi, oui. Je suis peut-être congosseuse, youtubeuse, oui. Mais là, je vous parle d'un truc qui a un sens. JB mérite des catégories où on l'honore. En tant que légende, quelqu'un qui a marqué une époque. Il est là tranquille, il fait ses trucs. Vous allez mettre dans Best International Act. Sur base de quoi? Il ne mérite pas cette catégorie. Et vous allez le mettre quand il faudrait qu'on le vote. On va face à des... Fally Ipupa, il fait quoi là? Expliquez-moi la présence de Fally Ipupa, même dans Best International Act. Bon, peut-être parce qu'il a fait des choses cette année, d'accord. Et vous l'avez mis encore... Il y a qui à côté de lui? Il y a qui dans sa catégorie? Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi la logique dans cette histoire. Expliquez-moi la logique dans cette histoire. Il y a des gens qui ont fait des choses, non? Il y a beaucoup d'artistes, non? Pourquoi seulement JB et Fally doivent se retrouver là-bas? Même si vous avez besoin de faire parce que moi, ça sent purement un coup de buzz, au fait. C'est sûrement qu'il y a un Congolais qui est caché derrière. Et c'est un buzz qui est caché derrière. Quelqu'un a voulu faire ça
pour essayer d'attirer une quelconque attention. Mais sur quoi je me pose des questions? Sur quoi je me pose des questions? C'est pas fait au hasard. Comment est-ce qu'on peut leur mettre un truc de Award qui sort de nu, poillé, on n'a pas entendu parler de ça avant, et on met nos deux artistes, et il a fallu que ce soit forcément JB et Fally en décembre? Ça sent pas bon. En tout cas, c'est pas passé. Vous savez, les fans, hein, c'est pas tout que nos artistes se retrouvent nominés dans des trucs de Award. C'est pas tout. Et puis, c'est pas parce que le Award là, c'est leur première fois. Non. D'ailleurs, si c'est leur première fois, ils sont censés faire des choses avec beaucoup de professionnalisme. Le problème, c'est le award là. Ils veulent faire quoi? Un award comme ça, où les artistes connus, il n'y a que JB et Fally. C'est pas que à chaque fois que les artistes vont se retrouver dans les awards, il faudrait forcément qu'il y ait tous les artistes de la communauté. Non, ça n'a rien à voir. On peut même mettre qu'un seul artiste de la communauté. Mais les autres grands artistes qui ont influencé, qui ont marqué une époque, qui ont marqué leur temps, ils sont où? Qui ont fait des grandes choses, ils sont où? Vous voyez pas qu'il y a un truc pas sérieux dans la chose? Vous voyez pas qu'il y a un hic? Non, non. En tout cas, moi je vous invite à aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux, à voir. Si ça vous intéresse d'aller voter, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. En tout cas, moi, bon, après, j'avais quand même posté leurs photos. J'ai dit, bon, les Warriors m'ont grave envoyé. Ouais, demeure, écoute, on a nominé Fally. Comme d'habitude, hein, ils ont l'habitude de m'envoyer des trucs. En tout cas, j'ai pris, j'ai posté. Mais en tout cas, à mon niveau, hein, je suis désolée les Warriors, mais j'ai retiré ça de ma communauté. J'estime qu'il faudrait beaucoup plus de précision que ça avant de reparler de leurs choses, de leur award. Excusez-moi d'avoir dit choses, hein, c'est un mot que j'ai utilisé comme ça innocemment. Pas d'arrière-pensée derrière, vous voyez. J'ai retiré ça de ma communauté, j'ai dit non. Avant même que les gens puissent courir derrière ça, il faudrait vraiment en savoir un peu plus sur eux. Si un coup de buzz, ils ont fait ça exprès, est-ce qu'ils vont durer longtemps? Qui sont ces autres artistes avec qui ils ont nominé nos artistes? Pourquoi seulement le choix de JB et de Fally? Est-ce qu'ils vont faire un point de presse? Est-ce qu'ils vont s'expliquer? Est-ce qu'ils vont s'exprimer? Est-ce qu'ils vont se prononcer? Qui est le Congolais qui se cache derrière cette polémique? Parce que je vous jure, ça sent la polémique en plein nez comme ça. Je vous jure, à l'instant où je suis entrée sur leur compte et j'ai vu ce que j'ai vu, mes narines se sont ouvertes. J'ai dit, ça sent mal. Ça sent mal. Alors, on n'a plus besoin des polémiques à deux balles, des polémiques inutiles dans la musique. JB Mpiana fait des années, il ne sort pas d'album. Il se prépare pour sortir un album. Fally Ipupa est en train de sortir Tokos 2. Nos artistes, il y a Héritier Watanabe qui nous sort Mais Ange Midément. Il y a beaucoup d'artistes qui vont sortir des sons d'ici peu. Allez, on va rester traîner autour de quoi? D'un truc comme Award qui prépare, je sais pas moi, quel... Non, s'il vous plaît. Vous pouvez peut-être en nominer ces deux artistes, mais j'estime que la catégorie de JB est à revoir. Il mérite beaucoup plus d'honneur que ça. Et puis, il faudrait nous expliquer pourquoi l'absence des autres artistes qui ont beaucoup influencé. Comme moi, par exemple, j'estime que Inosbi devait se retrouver dans ce truc-là. On pouvait le mettre comme Best Revelation ou je sais pas, c'est en anglais Revelation, des, je sais pas moi, de l'année ou je sais pas moi, de l'époque. Mais vous mettez une catégorie comme ça, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est pas passé. C'est pas passé. Vous dites-moi ce que vous avez pensé d'eux dans l'espace commentaire. En tout cas, et j'invite l'équipe de management de nos artistes d'être très regardants, d'avoir un œil très 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 regardant. Il ne faudrait pas seulement, ouais, notre artiste a été nominé, vous courez aussi derrière ça. Et ça va aussi de votre image, au fait. Vous ne pouvez pas permettre que les artistes s'affichent partout. Et les fans, à chaque fois que vous voyez que votre artiste est nominé quelque part, faites quand même cet effort de faire des recherches autour de ce truc de nomination, histoire d'en savoir un peu, surtout ceux qui viennent de commencer récemment là. Parce que des fois, ils ont besoin de visibilité, de leur truc. Ils vont peut-être utiliser un nom très influent, une personne très influente, un grand nom, histoire de donner du buzz dans leur truc. Or,
Nos artistes ne sont pas les artistes qu'on va utiliser pour la publicité, la promo d'un truc award, non. Ils doivent être nominés dans les awards parce qu'ils méritent cette place-là, parce qu'ils ont fait des grandes choses. Donc, que les équipes de management de nos artistes puissent se réveiller dans ce sens, veiller vraiment sur l'image des artistes, c'est important. Parce que ce genre de choses, au fait, bon, en tout cas, moi, je ne leur fais pas confiance. Après, peut-être qu'il y a d'autres éléments sur eux que je ne maîtrise pas, que vous pouvez certainement me communiquer, mais moi, je ne crois pas à cette histoire de Kama Award. Enfin, ça n'engage que moi. Je suis responsable de ce que je dis. Hein. Je ne suis pas responsable de ce que vous pensez de ce que je dis. Je suis youtubeuse, j'ai le droit de voir un truc et de me prononcer sur le truc. Et voilà, je me prononce, je dis, enfin, je le sens pas, je le sens pas. Vous-même, dites-moi votre appréciation parce que moi, j'ai rien compris de ce truc award. Je trouve qu'ils n'ont pas respecté nos artistes. Et j'ai l'impression que nos artistes se retrouvent là pour rien, quoi. Que ce soit JB, que ce soit Fally, ils se retrouvent là pour rien, au milieu de nulle part. C'est comme si vous leur avez jeté dans le désert, en fait. Au milieu de nulle part. Non, 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 non. Laissez tomber. Et bizarrement, ils n'ont que 380 quelques followers. Jusqu'à ce que la photo de Fally sorte et tout, que quelqu'un détecte au milieu de toutes ces personnes qui ont été nominées, qui avaient Fally et tout. Franchement, c'est un coup de buzz. Je suis sûre qu'il y a un Congolais caché derrière cette publication. Je suis convaincue qu'il y a un Congolais caché derrière cet award. S'il n'est pas l'organisateur, il est membre du jury. S'il n'est pas membre du jury, il est l'ami de l'organisateur. Je sens qu'il y a un Congolais. Il faut qu'il y ait forcément un Congolais pour avoir ce genre de coup. C'est pas normal. Il faudrait qu'on nous dise aussi, ils viennent d'où ils sont, où ils veulent quoi. J'ai beaucoup à poser comme question à ces gens de award. Hein. Bon, peut-être avec le temps, hein, avec les éléments que vous allez me rajouter sur eux dans l'espace commentaires si vous en avez. Mais sinon, dans l'autre temps, je vous dis grand merci d'avoir suivi ce contenu. Continuez d'attendre impatiemment les albums de nos artistes. Les lives, si pour bientôt. Les amis, gestes barrières, masques de protection, désinfectants, si important. Le Covid est encore présent. Protégeons-nous, c'est la fin de l'année. Je vous souhaite des bonnes choses. On a passé une année terrible, mais en tout cas, j'espère que vous allez prendre conscience de ce qu'on a traversé en 2020 pour bien préparer l'année 2021. Parce que nous voulons entrer en 2021 avec des gens qui ont eu beaucoup de leçons au fait, qui ont beaucoup appris en 2020 l'importance de la vie. J'espère que tout ce qu'on a traversé en 2020 nous a servi de leçon. Et surtout, je vous souhaite bien des bonnes choses et bonnes fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An et tout. On est ensemble, on va se souhaiter joyeux anniversaire. On est déter, bien des bonnes choses. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.